ya etumba totelemi esi ekomi somo place tozwaka makasi les pouvoirs de force bapesa makasi na baoyo baza na tumba ya kokangula mboka Voilà, très chers téléspectateurs de la Redondance TV, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans une émission et nous-mêmes nous sommes très contents parce que nous recevons du lourd. Du lourd donc de la diaspora congolaise. Un a pris donc un avion, un train pour nous rejoindre ici, il habite donc la Suisse, il est à ma droite. Et un autre qui est avec nous ici à Paris, c'est monsieur Guy Gérard. Nous allons commencer avec celui qui vient donc de très loin, monsieur Djomou Biala. Bonjour. Bonjour monsieur Malumba. Ah ben, vous avez traversé les frontières en venant donc nous rejoindre ici à Paris. Dites-nous, comment allez-vous? Je me porte à merveille. Je suis content d'être parmi vous ce matin pour essayer un peu ensemble de voir l'état dans lequel se trouve notre pays sur le plan politique, culturel et ainsi de suite. Ah ben, nous n'avons pas que M. Djomou Biala qui est avec nous. Nous avons aussi un grand poids lourd ici à ma gauche, M. Guy Gérard Bongal. M. Guy Gérard, comme vous connaissez, nous avons déjà fait une émission avec lui sur la redondance. Et qui des Congolais ne connaît pas Guy Gérard? C'est lui qu'on a chanté, c'est lui qui a été éduqué par un grand nombre de musiciens congolais. Aujourd'hui, il est avec nous à ma gauche et M. Guy Gérard, bonjour. Bonjour. Eh ben, nous parlons aujourd'hui du combat dans la diaspora congolaise. Nous allons d'abord chercher à définir ce que sont les combats. Monsieur Djomou Biala, comment vous définissez les combats ici dans la diaspora congolaise? Il est important de pouvoir dire que ces combats valaient la peine. C'était juste pour la juste cause. Une prise de conscience collective de la communauté congolaise de partout dans le monde s'est manifestée. Et je respecte. Je me suis engagé. Je me sens aujourd'hui fier d'être congolais et de pouvoir aider mon pays à sortir de cette situation. C'est vrai que mon pays, comme disait un Américain, dont je ne vais pas citer comme l'adage est tellement connu, je ne me pose pas la question ce que le Congo peut faire pour moi, mais plutôt ce que je peux apporter dans mon pays, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Tout ça, c'est important pour un citoyen que je suis. Donc par là, vous devez définir les combats comme étant la prise de conscience des Congolais de la diaspora sur tous ces domaines que vous venez de citer au Congo ou ici dans la diaspora. C'est paradoxal, si vous permettez, M. Malumba. Donc, c'est-à-dire de l'interne comme à l'externe, il y a une prise de conscience. Nous qui sommes dans la diaspora, c'est-à-dire nous avons la facilité de pouvoir nous exprimer facilement, librement, mais ceux qui sont au pays sont un peu plus ou moins réprimandés par le pouvoir en place. Raison pour laquelle, vous savez, la diaspora est devenue le moteur de certaines revendications. C'est-à-dire que les choses changent. Et les choses changent de manière plus ou moins humaine, mais quand on est en face de vous, des hommes et des femmes qui ne maîtrisent pas un état de droit, des hommes et des femmes qui ne maîtrisent pas un état démocratique, ça pose un problème. Et ce problème, je pense, dans l'ensemble, il y a une prise de conscience collective, la diaspora s'est manifestée. Et je suis content aujourd'hui que ce ne soit pas seulement un groupe d'individus, comme ils le disent de temps en temps, mais c'est l'ensemble de la communauté congolaise, que ce soit des jeunes, et nous avons des propositions pour eux, que ce soit des femmes, nous avons aussi des projets pour elles, et que ce soit aussi des hommes et des femmes dans son immense majorité, qu'on soit vraiment aujourd'hui capables
d'apporter notre expertise, nos compétences. Et ça, il n'y a pas mieux que servir son pays. Il n'y a pas mieux que servir son pays sur ces cas-là, c'est vrai. On dit que les Congolais sont fiers aujourd'hui d'être Congolais parce qu'ils ont pris la conscience et ils voient comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses pour améliorer le développement ou la vision de la République démocratique du Congo. Monsieur Guy Gérard, vous qui étiez parmi ceux-là qui étaient dans la distraction aussi, parce que c'est donc pourquoi on a commencé à dire qu'on est en train de se battre, c'est aussi mettre fin à la distraction. Les Congolais étaient celui-là qui ne vivaient que pour le lendemain, et pour, c'est-à-dire des choses futiles. Et aujourd'hui, les Congolais est celui-là qui regarde de très loin et qui a pris conscience et qui commence aujourd'hui à combattre. Et vous combattez aussi. Et les combats pour vous, vous combattez quoi et qui déjà? Nous combattons les antivaleurs, nous combattons la malgouvernance, ce qui se passe au Congo, c'est catastrophique. Et nous faisons l'éveil de conscience de tout Congolais, en commençant par la diaspora. Et on voit les résultats aujourd'hui, ça bouge de partout. Le peuple congolais, dans sa dispersion, qui a su faire évoluer les choses. Parce que nous sommes unis ces derniers temps. C'est pourquoi nous évoluons. Vous voyez que ça bouge et le gouvernement n'est pas à l'aise. Donc c'est pourquoi nous continuons notre combat pour faire surtout l'éveil de conscience, pour faire comprendre aux Congolais que nous avons un grand pays qui est potentiellement riche. Nous devons rentrer chez nous pour être à l'aise et faire évoluer les choses et développer notre pays. Voilà, développer les pays, c'est vrai, et il y a une chose, les combattants sont partout et les Congolais sont partout. Et quel est l'élément déclencheur qui a fait que les Congolais de partout, c'est-à-dire des États-Unis, du Canada, les Congolais de l'Europe, les Congolais, même ceux qui sont au Maroc, même ceux qui sont à Brazzaville, c'est-à-dire les Congolais de la diaspora en Australie, n'oublions pas tous ceux qui sont en Australie ou en Afrique du Sud, et tous ces Congolais ont pris une conscience en même temps. C'est quoi qui a poussé cet éveil des consciences pour vous, monsieur Joe Mubiala? Cet éveil de conscience, c'est-à-dire qu'on a trouvé que le bilan des gouvernants n'était pas positif. C'est-à-dire qu'un pays riche, ou potentiellement riche, c'est pas Mubiala qui le dit, c'est les experts mondiaux qui le disent. Il le dit très bien que le Congo est un pays potentiellement riche en sol et en sous-sol. Il n'y a pas seulement les minéraux que le Congo doit être fier de ça, il y a aussi les hommes et les femmes. Et puis quand on voit dans l'ensemble que le pays le plus riche potentiellement en sous-sol et qui est le dernier sur la liste, ça pose un problème. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que des gens qui n'ont pas la matière grise, qui ne peuvent pas réagir. Mais humainement, des gens qui ont un savoir, ils doivent quand même réagir. Raison pour laquelle nous avons pris cette conscience collective pour dire, écoutez, stop. On n'est pas allé peut-être aller copier les Français avec leur révolution, parce qu'on n'était pas préparé à ça. Vous savez très bien que le peuple, que la population congolaise, qui se comprend, n'a pas cette culture politique, parce qu'il a été longtemps bafoué, longtemps martyrisé, longtemps brisé dans son amour propre pour ne pas savoir et ne pas avoir ses droits et ses obligations. Et maintenant, gentiment, c'est la diaspora qui enseigne, qui essaie de réveiller cette conscience, comme disait mon compatriote Guy Gérard Bunga, que cette conscience réveillée, et gentiment, on commence à éduquer. Donc nous avons des projets, parce que les Congolais pas sécurisés, partout dans ces frontières, on peut rentrer et sortir facilement. Vous trouvez que c'est juste comme ça? Qu'un pays peut continuer à vivre comme ça? Et dans les pays, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses qui, sur le plan santé, il n'est pas
à la hauteur de pouvoir sauver sa population dans des cas comme ça. Vous savez, vous pensez que non, c'est ça les grands enjeux politiques pour notre pays. Ben, ce qui vous pousse aussi à combattre, donc tout ce que vous avez constaté comme étant le faiblesse ou ce qui n'amène pas l'évolution en République démocratique du Congo, vous les combattez. Et nous pourrons donc dire, parce que nous voyons qu'il y a comme un combat qui est engagé entre ceux qui dirigent les Congos et la diaspora congolaise. Il y a les députés, il y a le membre du gouvernement qui sont en train donc soit tout le temps de fustiger cette diaspora. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez donc répondre à tout cela? Parce qu'ils se disent aussi congolais, ils ont aussi un regard sur le Congo, ils se disent, ils amènent une certaine évolution, un certain développement. Mais vous, jusqu'à ce jour, vous n'arrivez pas à croire, vous n'arrivez pas à accepter que ces gens-là sont en train de travailler. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux-là qui se disent en train de travailler, mais vous avez un autre regard sur eux? Oui, ça fait un bon moment qu'ils sont en place. Hein. Ça fait pas moins de 13 ans qu'ils sont là. Et le résultat est négatif. On doit voir les bilans. Le peuple congolais, un seul Congolais, vous le voyez dans la rue, vous comprendrez que qu'il ne vit pas bien. Il est clochardier. Alors, ils nous disent, laissez-nous le temps de travailler. Jusqu'à quand? Je viens de voir là, il n'y a pas longtemps. En 20 ans, les Ghana a divisé par 2 la pauvreté. Ils sont au niveau de 50%. Et là, ça fait 13 ans. Un Congolais vit avec $1 demi-dollar jour. Et encore. Alors, jusqu'à quand on va voir comment ça évolue? La façon dont ils gouvernent, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils nous disent que oui, ils travaillent dans quoi? On a entendu les 5 chantiers, il n'y a rien qui va. Et là, c'était quoi la rénovation? Il n'y a rien. Alors, quand est-ce qu'ils vont commencer? Mais on voit des constructions poussées individuellement, des constructions privées qui viennent de ces gens-là qui nous gouvernent. Mais le peuple ne voit que du feu. Il n'y a rien qui évolue. Ils vous diront que vous êtes en train de faire cela, mais les Congolais sur place, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans la diaspora, vous dites que voilà, ces gens-là sont en train de se remplir les poches, ces gens-là sont en train de se remplir les poches avec le denier public, mais ceux qui sont sur place ne disent pas ce que vous êtes en train de dire. Ben, ils sont bâillonnés, ça vous savez. Ils sont réprimandés à tout moment. Nous sommes, pourquoi le monde nous attend? Parce que nous sommes dans des pays civilisés. Parenthèse, mais civilisés. On a la libre expression. C'est pourquoi le monde nous écoute. Mais là-bas, il y a des gens qui s'élèvent. Mais quand vous élevez et vous arrivez à sortir vos têtes dans la masse, vous êtes tout de suite abattu, soit mis en prison, soit tué physiquement. C'est pourquoi là-bas, des gens n'arrivent pas à s'exprimer. Même ceux qui sont avertis n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà. Pour maintenant parler sur ce que vous venez de dire, nous allons donc nous tourner vers notre frère Joe Moubiala. Et par là, ce que vient de dire M. Guy Gérard, donc vous pensez que la diaspora peut jouer l'alternative, donc peut aller prendre le pouvoir au Congo et l'amener au développement? Monsieur Malumba, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez très bien, depuis que les combats des valeurs a commencé, c'est ce que moi j'appelle le combat des valeurs a commencé en Occident, dans toute la diaspora. Vous avez remarqué, vous avez bien dit vous-même qu'on construit, il y a des gens qui construisent des maisons, qui construisent là-bas. C'est à partir de cette pression. Ils nous prennent maintenant pour l'opposition. Ils ne nous prennent pas pour des combattants. Parce que ce que nous revendiquons, ce que nous demandons, que ce pays-là soit reconstruit, ce pays-là soit, mais il est construit de manière un peu de manière un peu amateur. Et nous voulons faire quelque chose de bien. Et c'est pour ça, cette diaspora responsable, cette diaspora plein de propositions, cette diaspora plein de projets, veulent venir avec des projets concrets, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que notre pays va gagner de ce qu'il a pu, envoyer à l'extérieur par leur façon de faire fonctionner des choses en politique.
Et aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes et des enfants intègres qui peuvent retourner au pays avec des projets. Mais vraiment, Monsieur Djomobia, oui, bien sûr, je vais vous laisser finir votre phrase, mais regardons un peu la diaspora considérée comme l'alternative au Congo. Oui. Mais nous avons vu aussi à une certaine époque la même diaspora qui est rentrée et elle a été traitée de la diasporie. Je comprends. Est-ce qu'il y a une différence entre cette diaspora consciencieuse, que vous pouvez dire peut-être consciencieuse, et l'autre qui est déjà partie, qui a fait ses preuves? On peut toujours avoir droit à l'erreur, pas une fois, mais pas plus de 2 fois. On a tous droit à l'erreur, c'est ce que l'on condamne aujourd'hui. Ils avaient aussi droit à l'erreur, ils devaient travailler et avoir droit à l'erreur, mais trop c'est trop. Mais comme vous dites de cette diaspora, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quelle diaspora je respecte? La diaspora qui travaille, la diaspora qui se réveille tôt, qui va au bout, qui va travailler et puis revenir à la maison avec son salaire, à la sueur de son front, et qui connaissent le règle du jeu, c'est-à-dire un travailleur doit respecter les contrats. Et c'est cette diaspora consciente aujourd'hui en est conscient aussi de cette réalité-là. Et ce que vous m'avez dit là, ça c'était, comme on dit, une aventure politique. Des gens qui se sont mis dans leur tête que des anti-valeurs que nous condamnons aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se sont dit, voilà, pour être politicien, il faut savoir parler seulement français et puis ne pas connaître le monde du travail. C'est faux, archi faux. Il faut revenir vraiment à la raison. Maintenant, cette diaspora aujourd'hui, que vous remarquerez, que vous-même vous faites partie de cette diaspora, qui travaille, qui viennent aux besoins de leur famille, on peut même les appeler les patrons des petites et moyennes entreprises. Parce qu'avec ce qu'ils envoient au pays, ils peuvent soutenir 10 personnes, même 5 à 10 personnes. 5 à 10 pays, la personne ici, c'est une petite et moyenne entreprise. Vous êtes donc les patronats. Nous faisons partie du patronat. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les statistiques de Western Union les disent. Et puis, allez gentiment creuser dans cette optique-là. Vous allez voir, ce sont des anti-valeurs, ce sont nos amis d'hier qui aujourd'hui nous traitent parce qu'ils savent bien qu'ils ont démontré leurs limites, ils ont démontré leurs compétences. Et puis voilà, quand on n'a plus rien à proposer, c'est quoi? C'est la violence. Et la violence, c'est quoi? Ils martyrisent le peuple, ils font souffrir le peuple, ils trouvent des mots qui n'ont aucun sens, c'est des voyous. Et qui est plus voyou que nous? Posons-nous la question, M. Malumba. Qui est plus voyou? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une diaspora qui tue? Est-ce que vous avez entendu parler d'une diaspora qui fait tel... Il y a des bavures, ça peut arriver à la police d'un État normal, d'un État démocratique. Des bavures, ça peut arriver. Il y a des dérapages, même dans des manifestations, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le but, l'objectif n'est pas celle-là. Mais Mende ne sera pas la même, parce que vous parlez de ça, il y a justement Mende qui était aussi un membre de la diaspora, qui est rentré et qui ne parlera pas comme vous, qui est en train de traiter aujourd'hui les Congolais de la diaspora de menteurs, de vagabonds, je ne sais pas, des voyous. Est-ce qu'il dira la même chose que vous? Non. Nous allons nous tourner vers... Juste pour moi, je veux juste conclure en disant, pour moi, ce n'est pas une personne de référence, parce que quand même, honnêteté intellectuelle oblige. Merci. Mende n'est pas une personne de référence, mais Monsieur Guy Gérard, aujourd'hui, on demande à ce que ceux qui sont au pouvoir s'en aillent parce qu'ils ont démontré leurs limites. Est-ce que vous serez à même de pouvoir apporter quelque chose qui amènerait le Congo au développement? Quels sont les projets qu'a plutôt le combattant ou les combats? Est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir apporter quelque chose au Congo? Nous allons, nous les combattants, nous allons apporter notre pierre dans l'édifice. Quand nous combattons, ce n'est pas pour aller prendre directement le pouvoir. C'est pour déjà déblayer. Il y a beaucoup de gens compétents dans cette diaspora. Partout, de partout dans le monde. Il y a assez de monde qui peuvent aller travailler, mais justement. Et le combat ne finira pas aussitôt que les imposteurs partis. Non. Ça va continuer parce que, justement, de ce que vous venez de parler tout à l'heure avec M. Diala, que juste après Mobutu, il y a la diaspora qui est descendue pour gouverner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose que vous.
Donc, cela veut dire que le combat doit continuer même dans le pays pour surveiller ces gens-là, pour essayer de sécuriser nos frontières, essayer de voir tout un chacun qui détient les deniers publics, comment il évolue avec ça. S'il s'en met au peu les poches, on sera obligé de lui dire stop et de démontrer que ces gars, ils continuent à dilapider les deniers publics. Voilà, et vous avez parlé de frontières de la République démocratique du Congo. Donc, c'est donc pourquoi on est en train d'accuser le gouvernement qui est en place, c'est aussi la connivence et l'attitude qu'a ces gouvernements vis-à-vis de nos voisins. Nous avons vu que l'Est du Congo, aujourd'hui, on peut rentrer, on peut sortir comme on veut par nos voisins qui sont de l'autre côté, ne pas les citer, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Et il y a de l'autre côté, nous en parlerons, sur ce qui concerne la valeur du vrai Congolais à l'étranger dans les pays limitrophes. Mais pour ce qui concerne déjà les frontières, aujourd'hui il y a le Rwanda qui est en train de délimiter avec le gouvernement bien sûr congolais les frontières congolaises du côté de l'Est. Pensez-vous qu'on doit revenir à bafouer le loi de 1888 de la conférence de Berlin, où on peut se dire non, le Congo est déjà indépendant avec ses frontières déjà connues, on n'a pas à délimiter une certaine frontière pour faire plaisir à nos voisins. Vous savez, c'est le monsieur qui est à la tête de notre pays, il a des comptes à rendre avec ces gens. Donc, toute exigence venant de ces pays limitrophes, surtout à l'Est, ces gens-là, pour eux, lui, ces messieurs-là, leur doivent. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais les jours où l'état de droit sera rétabli, nous allons revenir, nous allons revisiter tout ce qu'ils ont fait. Parce que tout est fou. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, quel déplacement, c'est par rapport à quoi qu'ils ont délimité aujourd'hui ce qui n'a pas été fait au gouvernement de Berlin. C'est ce qui nous laisse sans voix. Mais nous ne rentrons pas dans les vies du CGP. Parce que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé, ce qu'ils ont dit sur cette délimitation. C'est peut-être aussi pour corroborer dans le même sens, je dirais que le problème du Congo dans son ensemble pose problème parce qu'à la tête, il n'y a pas quelqu'un qui sait administrer les pays. Et puis pour administrer ces pays, il faut être natif de ces pays, du Congo. Pour aller encore plus loin, il faut connaître la culture de ces pays. Il faut connaître son administration. Il faut connaître sa population. Il faut connaître les ethnies, le peuple, les tribus. Et c'est très important pour ces pays-là. Mais comme à la tête de ces pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui a cette connaissance, cette base de connaissances d'un grand dirigeant. Et c'est là où ça pose problème. Et de temps en temps, vous voyez vous-même, vous l'avez bien soulevé. Et ces questions encore, mon cher compatriote, mon cher ami journaliste, M. Malumba, ces questions aussi de bon sens. C'est bon sens, c'est-à-dire quoi? Vous savez, au Congo aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une référence pour ce monsieur que vous venez de citer là. Mais c'est une question de bon sens, c'est-à-dire nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Et nous pouvons laisser aussi aux autres de pouvoir aussi apporter leur savoir-faire. M. Joe Moubiala, vous pensez vraiment que ceux qui sont au pouvoir au Congo, vu leur incapacité, vu peut-être leurs origines douteuses, mais est-ce que vous pensez que ça peut venir comme ça parce qu'ils veulent, vous dites ici dans la diaspora qu'ils doivent partir et vous laisser la place comme ça? Personne n'est éternel, personne n'est irremplaçable. Personne ne peut se... n'a le monopole de dire que je suis l'homme parfait, l'homme idéal. Mais il faut se dire question de bon sens. Montrer plus ou moins qu'on a dirigé ces pays-là, même si on vous accuse de certaines choses, il faut quand même être aussi intelligent soi-même, de pouvoir dire, écoute, à mon humble avis, avec ma petite
d'intelligence, je pense que j'ai fait ce que je pouvais et je m'arrête là. C'est ça qui peut faire d'une personne sa grandeur. Et ce n'est pas en insistant avec la répression, avec le banditisme qu'on peut arriver à résoudre le problème que pose ce grand pays d'Afrique. Oui, le problème c'est aussi, on parle parce que vous parlez, il faudra savoir laisser ou passer la main aux autres, mais on parle aussi de la révision de la Constitution. La Constitution permet à ce qu'un président de la République puisse faire son mandat plutôt 2 fois. Mais là, nous voyons avec les amis qui sont au Congo, ils sont en train aujourd'hui de voir comment est-ce qu'il faut réviser la Constitution pour que le président puisse se représenter 3 fois. Et qu'en pensez-vous? Toujours on revient à la question de bon sens, de bonne foi. Si je peux encore me résumer là, l'Afrique ou bien le Congo ne va pas se réduire à cette bande de gens qui croient être capables de tout changer en 20 ans ou à 50 ans. Si on n'est pas capable en 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sera jamais capable, même quel que soit le nombre d'années qu'on va vous accorder. C'est question de bonne foi, et montrer s'il y a plus d'intelligence, c'est dire, nous faisons de la politique. La politique, c'est quoi? C'est sur base des idées. Vous pouvez être aussi à court d'idées. Vous ne savez plus quoi faire, laissez la place aux autres qui ont des idées nouvelles. C'est pour ça, nous, dans notre proposition, pour la jeunesse, on sait très bien que la diaspora est consciente de cette jeunesse, de ce potentiel de la jeunesse, qu'aujourd'hui, si les anciens, ceux qui sont déjà à l'âge de pouvoir diriger, doivent se préparer pour cette jeunesse-là, doivent se préparer que la femme retrouve sa place, doivent se préparer pour aussi non seulement rester nationaux, mais internationaux. C'est-à-dire que essayer aussi d'avoir des partenaires qu'on connaît ici, des échanges entre nations, des échanges entre pays. Et c'est là qui va nous amener à redynamiser, à reconstruire. C'est question tout simplement, je dis, des bons sens. Question des bons sens. Monsieur Guy Gérard, on est en train de revoir la Constitution. Et dites-nous quel est votre point de vue Banabino, ba baby sambaka, ba baby sambaka. Ni fele koze la bino. Etali bango Kongo ko bonga kakao. Ba teka mboka o. Ba baby, ba baby. Ba panza, ba panza, ba panza. Kali puta nayo. Kali mwanda nayo. Kongo sana Kongo te. Sabo nayo. Bitwa ya moyo nanda ko. Olobi esi tozimbo baya etumba totelemi esi ekomi somo place tozwaka makasi les pouvoirs de force bapesa makasi na baoyo baza na tumba ya kokangola mboka yeye.